C'est que alterne finalement pierre meulière et grès, hein, ce qui est assez rare de trouver sur ce type d'édifice. Généralement, c'est tout en grès. Là, nous avons une meule, hein, une meule qu'on appelle monolithe ou encore qu'on appelle monobloc, c'est-à-dire d'un seul bloc. Hein. On verra qu'au début du 19e siècle, ou durant le 19e siècle, à ce type de meule va se substituer ce qu'on appelle la meule anglaise, c'est-à-dire une meule faite en différents morceaux. Tout ce qui est façade sur la rue, généralement est crépi. Il y a quelques exceptions, c'en est une. Vraiment, c'est crépi. Hein. Ce qui fait que la pierre meulière, comme elle est agencée, et comme la maison était construite crépi, généralement on mettait un peu n'importe quelle pierre meulière. Je veux dire au point de vue taille et au point de vue format, puisque après, le principal, c'est que on puisse accrocher le crépi, qui soit chaud au plâtre ou autre. Hein. Donc on se moquait un petit peu de l'appareillage. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris des colorants, hein, tout simplement. Et là, on voit bien ce que je vous disais, avec des petits morceaux de tuiles qui sont incorporés. La meulière, c'est finalement une roche qui s'est formée il y a 35 millions d'années, en sachant que là, vous avez une échelle géologique, la formation de la Terre, on va le mettre tout en bas, à 4 milliards 600 000 ans. Là, il en restait encore un petit peu. Il a fini par fondre, ce qui a donné ces petits trous dans la pierre, qui sont bien pratiques pour l'isolation, à la fois phonique et thermique. Donc là, on était sur un chemin, sur une route départementale. Donc le commanditaire, c'est le département. Ça veut dire que là, le dessus, il ne va pas être en pierre meulière, les parapets vont être en grès. Alors, là, on arrive au transport. Alors, oui, alors les meules, le transport des meules monoblocs, comme c'était au début, elles sont travaillées, elles sont taillées jusqu'au milieu du 19e siècle. Elles étaient chargées par des trinquebales. Vous savez ce que c'est des trinquebales? C'est-à-dire, c'est des bœufs ou des chevaux, et il y a une grande barre, et à cette barre était suspendue la meule. Le bon regard, c'est d'ici là. Ici, et vous voyez, le déversoir a été abîmé, vous voyez, il était emporté par l'eau. Et vous voyez, contre le mur, il restait. Regardez un peu les pierres. Que tout de même, bien sûr, c'est un château, les gens, ils ont les moyens. Hein. Et le haut, ils vont pas le faire en pierre meulière scellée au gros plâtre. Hein. Ils vont le faire et ils vont commander, vous voyez, du grès. Hein, le chapeau est fait tout en grès, et pas n'importe lequel, vous voyez, il est travaillé. Hein. Il y a un méplat de chaque côté. On voit, bon, je sais pas ce que c'est devenu, et on voit que là, ça a disparu et que le mur, donc, est très, très, très fragile. Hein. Elle est assez étonnante de la trouver ici en milieu rural. C'est-à-dire qu'au début du 19e siècle, vous avez l'emploi finalement de céramique décorative. Hein. C'est-à-dire vous avez d'une part un arbre tétard. Hein. Donc, ce que je dis, on le trouve particulièrement ici, mais pas entre autres. On le trouve dans toute la ruralité, qui est un peu liée il y a du boisement. Hein. Donc, on le taille tout un certain nombre d'années, 3-4 ans, pour récolter les branches et pour faire du feu. Hein. Le problème, c'est que c'est perdu, et l'arbre tétard borne toujours une propriété. Hein. Une propriété privée. On le voit là parce que regardez, vous avez un alignement de quelques arbres tétards. Enfin, celui-ci, il ne va pas vivre longtemps. Mais si, hein, regardez ce qui témoigne, c'est que vous voyez, là vous avez une borne de délimitation. Hein. Donc on voit quelle était la fonction et l'utilisation rurale à moindre frais, ou quand on avait plus les moyens. Enfin, les moyens. Là, ça borne donc le jardin municipal. Tous les sites d'extraction, hein, qui n'étaient pas qu'à la Ferté-sous-Loire, mais qui étaient tout le long de ce flanc. Mais maintenant, on peut venir danser, on peut venir sans être carrier. Tout à fait. Bien sûr. Casser la croûte. Aller casser la pierre. Ça, c'était dans la carrière pour les wagonnets, évidemment. Mais au départ, il y avait ça. Là, il reste un treuil.
hein, parce que aussi je voudrais attirer votre attention sur une chose, c'est que où les photos sont intéressantes, c'est qu'elles sont toutes antérieures à 1910, 1914, pardon, 1914. C'est sur des documents et les photos ont toutes été prises au mieux en 1990. Aussi les étapes, vous voyez, le limon, la terre cultivable, là les petites pierres et là des plus grosses pierres. On est vraiment dans une configuration de carrière, vous voyez, c'est-à-dire que si on avance par là, on doit tomber sur le front de taille. On peut, si vous voulez aller voir, je ne me rappelle plus dans quel état il est, et on avance progressivement. Et là, on voit qu'il y a un petit chenal, je ne sais pas si on peut l'appeler chenal, une petite tranchée qui permet finalement l'évacuation de l'eau et en même temps de l'installation des rails de wagonnets de Couville, hein, qui avancent progressivement. Hein. Si ça se bouge, ça donne les temps qu'on a vus tout à l'heure. Une des difficultés tout de même qu'il y a, c'est que du devenir de ces carrières, c'est que la plupart ont été rebouchées récemment, hein, c'est dans les quelques décennies qui nous précèdent, puisqu'il n'y a pas encore de déchetterie, enfin je sais pas, on peut avoir différentes explications